Mesures pour l'emploi. Bonjour. Bonjour, alors je vais vous poser quelques petites questions. Oui. On y va? Alors, que pouvez-vous nous dire sur le service des mesures pour l'emploi? Alors le service des mesures pour l'emploi, c'est un service qui fait partie de l'Office cantonal de l'emploi et qui est chargé de mettre en place toutes les mesures qui vont faciliter la réinsertion professionnelle des personnes qui se trouvent momentanément sans emploi. Donc on va travailler autant sur des publics qualifiés, non qualifiés, dans des secteurs professionnels variés, puisqu'on a un public très hétérogène qui est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi. Donc on va être tantôt dans l'informatique, dans l'hôtellerie, dans tous les secteurs en fait. Et on essaie de répondre à tout type de problématiques. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, on va devoir aussi s'intéresser aux besoins des entreprises, à savoir quels sont leurs besoins en termes de compétences pour pouvoir ensuite mettre les bonnes mesures en place. Alors, c'est tout un suivi en fait. Effectivement, c'est tout un suivi, c'est une équipe qui compte une quinzaine de collaborateurs qui sont tous spécialisés dans l'ingénierie de formation et nous avons aussi des analyses du marché du travail qui vont s'intéresser plus aux côtés des entreprises. C'est très complet. C'est très complet en effet, mais c'est indispensable parce que si nous voulons être sur tous les fronts, et surtout une chose, c'est que nous devons aussi nous intéresser à l'évolution de ce marché du travail qui bouge beaucoup justement. Il faut tout le temps être à l'affût. Et justement en parlant de mesures, que pouvez-vous proposer aux jeunes? Alors quand on parle de jeunes, on va parler de deux types de jeunes. Il y a les jeunes qui sont non qualifiés ou qui sont en rupture de formation ou qui n'ont pas terminé une formation. Et puis il y a les jeunes qui ont terminé leur formation avec succès, qui ont obtenu un titre du niveau secondaire 2 ou un titre universitaire. Et l'approche n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que pour le premier public, quand on est face à un jeune qui n'a pas terminé sa formation, eh bien pour nous, ce qui va être essentiel, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de le remettre sur les rails, si je peux dire, de la formation professionnelle. Donc on va avoir une infrastructure autour de Cap Formation, puisqu'on travaille avec un guichet unique pour la prise en charge de ces jeunes, qui est situé au département de l'instruction publique. Et on va effectivement essayer de tout mettre en œuvre avec des mesures particulières en fonction, puisque ce sont souvent des jeunes qui sont plus très scolaires, ils ne veulent pas retourner sur les bancs d'école. Donc on va essayer par d'autres méthodes d'arriver quand même à les raccrocher sur la formation. Et puis pour les jeunes qui sont qualifiés, qui ont un diplôme, eh bien on va les préparer à accéder au marché de l'emploi. Un marché de l'emploi qui a bien changé, qui est en constante évolution, qui est compétitif, qui est élitiste, et il va falloir les accompagner dans ce chemin-là, parce que très souvent, ces jeunes, ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc on a aussi un prestataire avec lequel on travaille, qui est Jeune at Work, qui est présent aussi à la Cité des Métiers, et qui va accompagner ces jeunes, soit des jeunes qui se retrouvent déjà au chômage, ou alors même en amont, des jeunes qui sont encore en formation. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vais encourager ici, si vous me permettez. C'est vraiment de dire à ces jeunes d'aller voir Jeune at Work avant d'avoir terminé les études. Ça pourrait vraiment les aider par la suite. Tout à fait, je pense que c'est indispensable parce que, encore une fois, quand vous cherchez du travail, c'est une véritable compétition. Il faut arriver le premier si vous voulez décrocher votre poste. Et pour pouvoir faire ça, comme n'importe quel champion, il faut s'entraîner, il faut être prêt. Et pour se préparer, il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'aussi simple que ça. Et donc, Jeune at Work est vraiment outillé pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et puis aussi savoir se différencier par rapport aux autres, sans même arriver le premier, savoir avoir un atout qui fait la différence. Alors, évidemment, quand un jeune sort de formation, je ne sais pas, avec une maturité ou un CFC d'employé de commerce, prenons cet exemple, tous les jeunes qui vont sortir avec un CFC d'employé de commerce, ils auront le même titre. Qu'est-ce qui va distinguer un jeune de l'autre? C'est effectivement tout ce qu'il aura pu peut-être faire en plus, peut-être des activités bénévoles, la connaissance des langues, des choses qu'il pourra mettre en avant, qui vont pouvoir le distinguer de son collègue pour pouvoir maximiser les chances en fait d'être engagé. D'accord, très bien. Alors déjà, c'est de bons conseils pour eux. Et justement, en parlant du marché du travail, à votre avis, aujourd'hui, le marché du travail, à quoi ressemblera-t-il dans un futur proche, si je puis dire? Alors, ce marché du travail qui a déjà bien commencé sa mutation, on va dire, moi je vois vraiment un marché du travail dans un monde ultra connecté déjà,
On parle maintenant de l'intelligence artificielle, c'est déjà à nos portes. Elle va permettre beaucoup de choses, l'intelligence artificielle. Donc ça va changer les organisations dans les entreprises. Donc déjà ça, ce côté hyper connecté. On va voir aussi l'émergence de plateformes internet qui vont d'une certaine manière ubériser le travail avec peut-être des postes qui étaient autrefois salariés vers un passage à l'indépendance, à des postes indépendants. Donc ça, c'est la conséquence de l'ubérisation, mais je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont se généraliser. Je pense aussi que les structures hiérarchiques vont s'aplatir, qu'elles vont devenir beaucoup plus horizontales, contrairement à des pyramides qu'on a pu avoir dans le passé. Ça a déjà commencé, ce changement-là. Je pense aussi qu'on va favoriser beaucoup plus la responsabilisation des collaborateurs. On sera moins dans le contrôlant, etc., mais plus dans la responsabilisation. Je pense aussi qu'on va être dans un monde où l'information elle est partagée. Avant, on thésaurisait l'information. Ça a déjà bien changé, hein, mais on est plus dans le partage, dans l'ouverture, maintenant avec l'accès à toute l'information pour tout le monde. Et puis évidemment, on va aussi avoir des horaires qui seront différents, on va accéder au travail de plus en plus mobile, avec des horaires de plus en plus flexibles. Et tout ça, évidemment, va demander des compétences. Donc, quelque part, j'ai envie de dire en d'autres termes, c'est le marché du travail, il a radicalement changé déjà, il va encore changer. Je pense qu'avec la 4e révolution industrielle, celle du numérique, eh bien, les choses vont encore s'accélérer de ce côté-là. Je pense que certains métiers vont disparaître, que d'autres métiers vont émerger. On n'a pas encore la portée de tout ça dans le détail, mais ça c'est une certitude. Je pense aussi que les profils hautement qualifiés vont être de plus en plus recherchés. Donc on voit qu'on a quand même de moins en moins de postes pour des personnes faiblement qualifiées. Et ça va encore s'accentuer. Donc ce marché du travail, vous voyez qu'il est quand même bien changeant. Et aussi, peut-être une chose importante sur laquelle j'aimerais m'arrêter un petit peu, c'est les compétences qui sont les plus prisées par les entreprises, qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui et qui ne seront pas les mêmes encore demain par rapport à celles qu'on connaît. Donc je mettrais en avant, pour pouvoir faire ça, c'est que les compétences qui seront prisées seront finalement celles qui ne pourront pas être faites par la machine. Et quelles sont ces compétences? Alors je vais en citer quelques-unes, je ne vais pas être exhaustive, mais d'abord moi j'y vois la créativité, le sens de l'innovation. Ça c'est des choses que la machine ne peut pas faire, parce que la machine on la programme quelque part, même si on parle d'intelligence artificielle où la machine apprend d'elle-même, mais la créativité. Je pense aussi à la pensée critique. Je pense à la coordination, la coopération avec les autres. Aujourd'hui, on est amené à travailler ensemble. Je pense à la résolution de problèmes et en particulier à la résolution de problèmes complexes. Je pense aussi au management des êtres humains. Ça, c'est des choses que la machine ne pourra pas faire. Toutes ces compétences-là qui sont attendues et évidemment aussi l'intelligence émotionnelle, ce que la machine ne peut pas avoir non plus. Maintenant, évidemment, pour pouvoir faire tout ça, il va falloir mobiliser encore d'autres choses. Il va falloir être ultra organisé. Des gens qui doivent être hyper organisés dans leur travail, dans leur gestion du temps, qui vont aussi, je pense que les gens vont devoir aussi apprendre à coder d'une certaine manière pour pouvoir automatiser eux-mêmes une partie des tâches. On est dans un monde qui va vite, on est dans un monde où on nous demande de répondre à la seconde partout. On est dans un monde où il faut combiner les outils du web pour pouvoir être agile. Alors ça aussi, voilà, une compétence indispensable, l'agilité, l'adaptabilité. C'est des choses essentielles dans ce monde qui change. C'est tout un apprentissage. Et être capable de faire face à l'incertitude aussi. Donc dans cette agilité, je pense aussi que la prise d'initiative, c'est quelque chose de central. Enfin voilà, des compétences comme ça qui me viennent à l'esprit. Il y en aurait d'autres à citer. Mais voilà en tout cas ce que je peux dire sur le sujet. D'accord. Beaucoup de changements. Justement, par rapport à cette constante évolution, les jeunes d'aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre comme avantage ou atout en avant, ou même qu'est-ce qu'ils pourraient développer par rapport à ça? Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est vrai que la première chose qu'on peut dire, c'est avoir une formation, c'est indispensable. Et une formation, une bonne formation. Après, ça ne sert à rien non plus de faire des études et jamais entrer sur le marché du travail. Donc il y a aussi là un dosage à avoir, mais je pense que la formation c'est la première chose. On parle aussi beaucoup de travail à distance aujourd'hui.
avec Skype, avec des outils aujourd'hui technologiques qui permettent de travailler dans le monde entier. Donc ça veut dire la connaissance des langues, indispensable. L'anglais, mais pas seulement l'anglais, d'autres langues aussi. Donc aller apprendre les langues, aller à l'étranger, apprendre les langues, c'est peut-être un message aussi à faire passer, indispensable. Ensuite, évidemment, la maîtrise des outils informatiques et du web en général. Les jeunes sont connectés, mais je me rends compte qu'ils ne savent pas toujours utiliser forcément les outils dans un contexte plus professionnel. Donc ça aussi, c'est savoir jongler avec tous ces outils. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi déjà apprendre quand on est en cours de formation. Et puis, travailler ces soft skills dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être en développant des activités bénévoles, Oui. en travaillant peut-être aussi durant les périodes de vacances, et développer ces compétences qui sont attendues de demain. Ça, c'est peut-être déjà des choses à Vouloir dire. constamment évoluer, avoir cet esprit innovateur, se réinventer, ça serait plus dans cet esprit-là. Tout à fait. D'accord. Du coup, votre mot de fin, un conseil vraiment à donner aux jeunes? Alors, il y a plusieurs conseils quand même à donner, mais le premier conseil que j'aimerais donner, c'est déjà de maîtriser les méthodologies de recherche d'emploi, parce que quand on va se confronter au marché du travail, comme je l'ai dit, il faut être prêt. Et être prêt, ça veut dire avoir déjà savoir ce qu'on veut. Oui, c'est vrai que c'est important. Déjà savoir ce qu'on veut. Ensuite, il va falloir préparer un bon dossier de candidature, un dossier de candidature qui soit personnalisé, qui soit adapté à la cible professionnelle, qui soit adapté à l'entreprise qui va recevoir le dossier. Et donc ça veut dire d'avoir plusieurs façons de rédiger un CV. C'est peut-être pas un seul CV, c'est peut-être plusieurs CV. C'est aussi comment se comporter en entretien d'embauche et surtout comment faire appel à son réseau. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a plusieurs manières de postuler. Vous avez des candidatures spontanées, vous avez des réponses à des offres d'emploi, vous avez le digital, cherchez sur les réseaux sociaux, mais vous avez le réseau. Et très souvent, les jeunes oublient ça en disant « mais moi, j'ai pas de réseau, je sors de formation, j'ai pas d'expérience professionnelle », mais tout le monde a un réseau d'amis, parents, enseignants, etc. Et comment il va falloir faire appel à ce réseau? C'est essentiel dans un monde où les organisations fonctionnent en réseau. La recherche d'un emploi, c'est aussi un fonctionnement par le réseau. Ça, c'est aussi un message. J'aimerais aussi dire que le conseil que je peux donner, c'est d'être déterminé. Et d'être motivé. D'être déterminé et vraiment de s'investir complètement dans sa recherche d'emploi. Ne pas penser que c'est quelque chose de rapide comme ça ou quelque chose de superficiel, d'acquis, mais vraiment de s'investir pleinement dans cette recherche d'emploi. Et puis peut-être encore une chose que j'aimerais dire, c'est ne pas oublier les relations humaines. Dans ce monde qui est de plus en plus connecté, moi je vois beaucoup de jeunes se parler par les réseaux, de se parler par Instagram, par WhatsApp, etc. Mais ne pas perdre de vue que la relation fait la différence aussi. Et il faut rester aussi connecté de cette manière-là. Tout à fait, donc dans les deux sens. Dans les deux sens, tout à fait. D'accord, très bien. Alors en tout cas, je vous remercie d'être venu sur notre stand, la Je vous Journée en des prie, métiers. avec plaisir. Et j'espère vous voir bientôt. Avec grand plaisir, merci. Merci.